Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui tente une cassure ici de la zone des 1.10 après l'avoir tenté à de multiples reprises. Il semblerait ici que les cours insistent et finissent par valider une rupture de ce niveau. Alors si tel était le cas, on aurait ici un début de mouvement haussier qui pourrait porter donc la paire de devises vers son objectif prochain qui deviendrait la zone des 1.1140. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, je vous signalais hier ici une reprise d'un mouvement haussier qui refaisait passer les cours ici au-delà des 1.22. Alors ce que nous pouvons constater, c'est que ce mouvement ici n'a pas été relayé puisqu'après avoir ici consolidé, on a cassé assez rapidement ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, nous pourrons remarquer que la zone ici des 1.22 a agi comme niveau de support ici sur cette forte impulsion puisque après son quasi contact, les cours ont fortement rebondi pour s'équilibrer ici aux alentours des 1.2250. Donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, on pourrait aller vers ici une neutralisation des cours en sachant ici que cette zone des 1.22 semble avoir retrouvé sa solidité d'antan et donc on pourrait repartir ici sur une évolution neutre entre ce support et la zone ici des 1.2645. Toutefois, une prochaine rupture ici des 1.22, je le rappelle, nous donnerait un objectif de poursuite du mouvement baissier en direction des 1.20, mais vu ici le point haut que nous avons eu par rapport au point haut significatif, il semblerait que l'on soit plus en dynamique haussière. Et puis sur l'or, le mouvement de baisse que je vous décortiquais hier, à savoir ici ce mouvement qui avait ramené les cours ici sur la zone des 1738 $ l'once, et puis qui avait retrouvé ici comme rebond technique la moyenne mobile 20 exponentielle, il semblerait que ce mouvement ici soit confirmé puisqu'on a cassé ici la zone significative, le point bas ici des 1716 $ l'once pour s'inscrire ici dans une poursuite de mouvement baissier. On est venu ici sur la zone des 1694 avant un petit rebond technique. Donc clairement on est ici sur une poursuite de mouvement qui pourrait nous ramener ici sur la zone de support des 1671 $ l'once. D'un point de vue moyen terme, on revient ici dans un biais relativement neutre sur la dynamique du métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que l'on soit sur une phase ici d'affaiblissement. Vous voyez ici cette dynamique qui a porté les cours du WTI donc de niveaux qui étaient sous les 10 $ pour revenir ici au-delà, quasiment au contact des 35. Alors lorsque l'on se rapproche, on peut ici constater que les points hauts se situent ici entre 34,50 et 35 $ le baril, mais nous avons ici, il semblerait, nous n'avons plus ici de dynamique. On voit ici que sur les deux précédentes attaques, on a eu deux contacts ici avec la bande de Bollinger inférieure, donc la dynamique semble un peu plus faible que ce qu'elle ne l'était avant et qui lui avait permis ici de rejoindre ces niveaux. Alors pour ceux qui suivent un petit peu les positions que je prends en trading live, j'avais une position en cours sur le pétrole que j'avais pris depuis un point bas à 10 $ le baril, 10,18 exactement. J'ai coupé cette position juste avant ici cette petite baisse initiale à 34,13. Vous avez tout le détail de l'opération qui a été donné en direct sur le chat et sur le site sous forme d'article donc concernant ce WTI. Donc clairement il semblerait que l'on n'ait plus de jus ici pour s'attaquer à la prochaine zone de résistance qui je le rappelle se situe à 35,50 $ le baril, mais cette zone est une zone majeure d'un point de vue moyen terme puisque c'est elle qui avait été le théâtre ici d'un gap baissier lors de cette forte baisse ici qui avait amené des débuts d'hostilité entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Tout ça c'était pendant le début de la crise du coronavirus. Il semblerait que l'on ait eu assez de jus par rapport au point bas pour revenir ici sur ces niveaux de point haut, donc post-gap, mais pas assez pour encore venir combler celui-ci. Toutefois, attention, un comblement donc
Dans cette perspective, on peut ici réintégrer un range 28,35,50 $. Attention toutefois, une rupture haussière des 35,50 eh bien, serait en mesure de relancer ici cette dynamique en fonction de la manière dont serait comblé le gap qui, depuis son ouverture, reste totalement ouvert. Donc neutralisation ici à attendre sur le WTI, à moins d'une cassure ici empreinte de conviction, donc de la zone des 35,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce soir. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.